Pour travailler sur la coplanarité de deux vecteurs, donc nous allons pouvoir dire que les trois vecteurs forment une base de l'espace si les trois vecteurs sont non coplanaires. Ils ne doivent pas être dans le même plan, sinon ils forment un plan. Donc, soit par construction, nous pouvons en déduire qu'un des vecteurs ne fait pas partie du plan dans lequel sont inscrits les deux autres, ou bien nous devons essayer de montrer que nous n'avons pas de relation de coplanarité, pas de combinaison linéaire qui nous permettent de dire qu'un des vecteurs est une combinaison linéaire des deux autres. Prenons un exemple. Ici, j'ai pris ce cube. Dans ces cas-là, je me place dans un repère que je vais déterminer moi-même, à savoir le repère, et je tourne dans le sens direct. Donc je vais aller de A, origine des points, jusqu'à AB, premier vecteur. Ensuite, le vecteur AE sera le deuxième. Et enfin, mon troisième vecteur sera le vecteur AD. Muni de cette base, je vais pouvoir déterminer les coordonnées de chacun des points considérés. Donc ici, dans mon repère, le point A est l'origine des valeurs, donc il aura pour coordonnées 0, 0. Si je regarde mon point B, dans ces cas-là, il a une coordonnée de 1 sur mon premier axe. AE, il n'a pas bougé, je ne suis pas en arrière. Et mon point D, je ne suis pas monté. Donc, je vais avoir le vecteur E qui, lui, n'a pas bougé sur l'axe AB, qui a reculé et qui, en revanche, n'a pas monté sur l'axe AD. Et enfin, le point D qui va avoir pour coordonnées 0, 0, 1. Je vais donc essayer maintenant de travailler sur une relation de coplanarité. Et si je calcule les coordonnées du vecteur AB, dans ces cas-là, je vous rappelle, je vais faire xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Il se trouve que A correspond à l'origine des points. Donc, ça veut dire que le vecteur AB va avoir comme coordonnée celle de B. 1, 0, 0. Le vecteur AE va avoir pour coordonnées 0, 1, 0. Et enfin, le vecteur AD va avoir pour coordonnées 0, 0, 1. La question que je me pose, c'est mes vecteurs sont-ils coplanaires? Dans ces cas-là, je devrais avoir une relation de la forme AB est égal à K fois AE plus K' fois AD. Au niveau de mes coordonnées, cela va me donner ici une relation. Donc, je dois avoir l'abscisse de AB est égal à K fois l'abscisse de AE plus K' fois l'abscisse de AD. Je vais avoir au niveau des Y, l'ordonnée de AB est égale à K fois l'ordonnée de AE plus K' fois l'ordonnée de AD. Et enfin, sur les cotes, la cote de AB est égale à K fois la cote de AE plus K' fois la cote de AD. Je m'aperçois que donc ici, j'ai un système qui correspond à dire que d'une part, j'ai 1 est égal à 0 et inutile d'aller plus loin, ceci n'est pas possible. Donc, il ne peut pas exister de réel K et K' tel que on ait la relation AB est égal à KAE plus K'AB et donc je ne peux pas avoir de relation de coplanarité entre mes trois vecteurs. Ces trois vecteurs forment une base de l'espace. Alors, au niveau donc du repérage, dans un cube, il est vrai que c'est assez simple. On se retrouve quand même avec des axes qui sont dans des trièdres directs, donc avec des angles de 90 de pi sur 2. 90 degrés, pi sur 2 radians. On peut tout à fait être amené à travailler avec un repérage qui est, par exemple, beaucoup plus insolite, comme celui dans un tétraèdre. Dans ces cas-là, je peux très bien décider de travailler avec un repère qui a le point A comme coordonnée et ensuite, à partir de mon point A, origine des repérages, je vais travailler sur l'axe AB, sur l'axe AC et sur l'axe AD. Vous voyez que je tourne toujours de façon directe. Donc, A, AB, AC
et AD. Pour vous montrer la façon dont on va procéder, j'ai choisi volontairement de placer les points I et J qui sont les milieux respectifs de AC et de AD en segment. Donc, si je veux choisir les coordonnées de mon point I, dans ces cas-là, je vais commencer par regarder et je vais regarder quelle serait la place du point I sur le segment AB. Je vois qu'il n'y en a pas. En revanche, sur l'axe AC, je vais avoir une coordonnée de 1,5 et je n'ai pas de projeté sur l'axe AD. De la même façon, ici, si je prends J, je vais avoir une coordonnée sur AB qui n'existe pas. Je n'ai pas de coordonnée sur AC, mais je vais avoir en revanche une valeur de 1,5 sur l'axe AD. Je vais, de façon un peu plus compliquée, essayer de calculer quelles sont les coordonnées ici du point K. Alors, ça devient plus complexe puisque je me retrouve, je n'ai pas dit que mon trièdre était un trièdre régulier, donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mes triangles, est-ce qu'ils sont isocèles ou pas. Comment déterminer ici les coordonnées de K? Je vais juger que K est le milieu du segment BC. Si K est le milieu du segment BC, dans ces cas-là, je calcule les coordonnées de B dans mon repère. Donc sur AB, je vois que je suis descendu de 1. Ensuite, je n'ai aucune coordonnée sur AC, aucune coordonnée sur AD. Pour mon point C, le point C, j'ai une coordonnée de 0 sur l'axe AB, j'ai une coordonnée de 1 sur l'axe AC, une coordonnée de 0 sur l'axe AD. Et donc, mon milieu K va avoir pour coordonnées respectives, xk est égal à xb plus xc sur 2, 1,5, yk est égal à yb plus yc sur 2, 1,5, et je vais avoir zk est égal à 0. Alors, il peut sembler effectivement un peu surprenant d'avoir 1,5, 1,5. Mais si je fais une construction vectorielle pour trouver mon K, je fais 1,5 de AB, donc je me situe là, puis ensuite 1,5 de AC, et vous allez voir que par construction, on obtient effectivement tout à fait la position de K. 1,5 de AB plus 1,5 de AC, la résultante va se retrouver en K. Bien, je vous laisse à vos exercices et vous attends pour un prochain cours.